Bonjour à tous, alors dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser les oracles de Chainlink pour pouvoir récupérer le prix d'un asset en temps réel sur votre smart contract. On sait que sur la blockchain, il est impossible de récupérer des données hors blockchain. Donc les oracles vont nous permettre de récupérer des données qui sont disponibles en dehors de la blockchain. Donc si on va sur la doc de Chainlink, on a une catégorie data feed et Chainlink nous permet de récupérer des données sur les cryptos sur chacune des blockchains. Donc on peut aller par exemple dans la catégorie BNB Chain Data Feed et on aura l'adresse de tous les smart contracts qui permet de récupérer par exemple le prix de certaines cryptos. On va dans ce tuto essayer de récupérer le prix en temps réel dans notre smart contract du BNB. Allez, on va se rendre sur notre IDE et on va créer ce smart contract qui va permettre de récupérer en temps réel du BNB. Donc on a besoin d'installer la dépendance Chainlink Contract qui permettra de récupérer les contrats, les smart contracts de Chainlink. Ça sera tout. Et là, je suis dans un projet Ardat. Donc j'ai fait une précédente vidéo sur Ardat. Vous pouvez la voir si vous ne connaissez pas Ardat. Alors j'ai créé un fichier oracle.sol qui importe l'agrégateur V3 interface de Chainlink qui nous permettra de communiquer avec leur oracle. Donc j'ai créé un contrat oracle, une variable interne de type agrégateur V3 et dans le constructeur on devra appeler le constructeur de cette interface avec l'adresse de l'oracle. Pour trouver cette adresse, on se rend sur la doc. Ici, je serai sur donc la BNB Chain Testnet, sur le testnet de la Binance Smart Chain, et on va récupérer le prix du BNB en USD. Donc, on voit ici l'adresse du smart contract. Donc c'est cette adresse-là qu'on devra rentrer ici dans le constructeur. Et on a une fonction BNB Price qui retournera ce prix. Donc on fera appel au price feed, donc à l'agrégateur V3 via cette variable, et on appelle la fonction latest_round_data. Donc j'ai créé un petit script de déploiement donc qui va déployer l'oracle. Je vais lancer ce script. Voilà, l'adresse de mon smart contract est renseignée ici. Dans mon deuxième script qui va tester l'appel à cette fonction, je renseigne l'adresse de mon smart contract. Voilà. Et en lançant ce deuxième script, on devrait récupérer le prix en temps réel du BNB. On voit qu'on récupère un big number avec ces chiffres. Donc le BNB a 8 décimales. Donc si on retire 8 décimales, le prix en dollars du BNB est de 265 $. Donc on voit que c'est très simple et rapide à mettre en place si vous avez besoin de récupérer des données en temps réel dans votre smart contract sur les prix des assets. Cette ligne là, on peut la retrouver dans la doc. Si on se rend sur la doc de Chainlink et dans cette catégorie, on voit, on a plus d'informations. On peut récupérer aussi quand est-ce que le prix a été updaté. Voilà, d'autres données, mais bon, la plus importante c'est le price. Donc pour pas surcharger le smart contract, on peut récupérer juste cette variable là. Donc c'est tout pour cette vidéo. Vous savez comment utiliser les data feeds de Chainlink pour avoir les prix en temps réel des assets que vous voulez sur la blockchain que vous voulez. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo. Pour finir, vous pouvez vous rendre sur le blog du site pour lire l'article concernant les data feeds de Chainlink.